Salut les amis, heureux de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo. Très souvent tu penses que ton potentiel est ici, alors qu'en fait il est ici. Tu as plus de potentiel que tu ne l'imagines. Très souvent nous doutons de nous et nous nous mettons des limites alors que nos ressources sont incroyables, et cela dans tous les domaines de notre vie. Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo. C'est l'interview de mon ami Laurent qui a fait 54 marathons en 7 ans. Je trouve ça incroyable. Les médecins recommandent de faire 2 marathons par an et pas plus, et lui il en a fait environ 14 par an. Comment c'est possible sans se blesser et sans s'épuiser? Comment récupère-t-il? Comment est-il passé de 3 marathons par an à 14 marathons par an? Quel est son secret? Les amis, je vous présente Laurent, un mec incroyable et en même temps un mec normal. Laurent, salut, comment vas-tu? Salut, moi superbe, impeccable. Excellent, bah, ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour le marathon de La Rochelle. T'es prêt? Oui, ouais, je suis toujours prêt. Ah ouais, c'est vrai? Quand je suis pas bien, je suis prêt. C'est vrai? Oui. Donc en fait, tu dis que tu es toujours prêt parce qu'effectivement, tu as fait beaucoup de marathons quand même. Combien de marathons en tout? Là, ça va être mon 54e là. 54e, ouais. Voilà. Ah ouais, 54 marathons. Dis-moi, tu as quel âge si c'est pas indiscret? Non, il n'y a rien de discret. J'ai eu 50 ans en février dernier. Moi, j'ai souvent entendu dire que au-delà de 2 marathons par an, c'est trop. Ah. Et pourtant, c'est pas ton cas, t'en fais plusieurs par an, toi. Ah oui, j'en fais à peu près une dizaine, si ce n'est plus. Ça va de 10 à 14, on va dire, par an. Mais bon, cette phrase-là, je l'ai entendue à multiples reprises. C'est vrai pour qui veut l'entendre. Nous, on a un petit peu l'habitude. Ça pose absolument pas de soucis. On commence pas, c'est sûr, à faire un marathon comme ça, en enchaîner un deuxième dès la deuxième année où on commence à courir. Après, c'est une habitude que l'on prend, après ça vient machinalement. Mais après, de là, pas en faire 2. Comment tu fais pour enchaîner 2 marathons dans la même semaine quasiment, quoi? Aujourd'hui, c'est devenu un peu une habitude. À cette période-là, il n'était pas envisageable d'en faire un second dans les mois qui arrivent, même dans l'année qui suivait. Ça me paraissait impossible le temps que dans la tête, je passe un petit peu le cap et que physiquement, je me relève de tout ça. Non, c'était impossible. Après, bon, il suffit d'une année, une deuxième année, on refait, puis on pousse à 2, 3, et puis d'une année à l'autre, bon, on est passé à 10, et puis on se rend compte que tout passe très bien, donc pourquoi pas aller encore plus loin, et toujours plus loin. Bon, après, c'est du plaisir avant tout, parce que t'es pas en club, oui, t'as pas de sponsor, j'imagine? Non, je n'ai aucun sponsor. Non, c'est un plaisir. C'est après, du loisir, quoi. Oui, c'est du pur loisir. On rencontre des tonnes d'amis qui, eux, vivent exactement la même chose que nous, donc c'est un partage, que ce soit un bon temps ou un mauvais temps, ce sera toujours bon. Comment tu récupères entre les marathons, surtout quand ils sont si rapprochés que ça? Le lendemain, je vais dans une salle de sport, tout simplement, faire des petites relaxations, des petits étirements. Je cours même 2 km, 3 km, voilà. Et parfois de se dégourdir un petit peu, quoi. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle chez nous un peu du décrassage. D'accord. On lâche un peu tomber toutes les toxines, tout ça, voilà, c'est comme ça, mais bon... Je ne fais pas d'entraînement spécifique en plein milieu. Sinon, je pourrais aller aussi bien courir un semi-marathon comme ça en 3 jours après. Ça ne me poserait pas de soucis en soi. Mais est-ce qu'on peut dire en fait que ton corps il est habitué à ça, que en fait la machine tourne et que finalement, si tu lui en donnes, elle le fait. Si tu lui en donnes pas, elle le fait pas, quoi? Oui, aujourd'hui c'est ça. Mon corps s'est habitué. Il y a plus de, j'ai pas de problème. J'ai fait le marathon de Deauville la semaine dernière. Je peux pas dire j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'allait se passer au marathon de La Rochelle ce dimanche-là. J'ai même tendance à oublier parfois que j'ai une course qui va suivre un petit peu derrière. Ça fait partie un peu d'un roulement. Ouais, c'est ça, de la vie normale, de l'hygiène de vie. En fait. C'est devenu une hygiène de vie. Il faut rester toujours un peu actif, un peu là-haut. Ouais, il faut rester un petit peu actif, sinon. Et en fait, tu as commencé à courir à quel âge? C'est pas si vieux que ça, j'ai commencé à courir en 2011, c'était tout simplement pour arrêter de fumer. Et t'as réussi? Voilà. Oui. Félicitations alors. Oui, merci. J'y croyais pas trop, comme beaucoup de fumeurs, on arrête, on reprend, et puis je me suis mis à courir. Au départ c'était 20 minutes dans un parc à côté de chez moi, puis de 20 minutes, très bien si on arrive à 30 minutes, et puis de 30 minutes, ce sera bien si on arrive à 45 minutes, c'est parti comme ça, puis après je suis arrivé 1 heure, et puis en 2011, un concours de circonstances a voulu que je voie le marathon de Paris se terminer à la télévision. Et puis sur un coup de tête, je me suis lancé le défi de faire celui de 2012. Pendant une année, je me suis fait assez violence à m'entraîner pour ce marathon-là. Puis de 1, je suis repassé à 1, et puis après on est passé à 10, et puis maintenant... C'est un peu une grande famille, quoi. Oui, c'est une très grande famille. On a tous à peu près les mêmes origines. Soit on l'a fait par hasard, soit on était poussé par un autre ami qui nous a emmenés dedans, et puis... Un défi qui amène un autre défi, quoi. Tout à fait, et puis on a l'impression qu'on en sort un petit peu jamais, mais on cherche pas non plus à en sortir. On est très bien comme ça. C'est ça,
d'accord. Une dernière question, Laurent. Avec l'expérience de tous ces marathons, est-ce que ça t'a appris des choses qui te servent dans d'autres domaines de ta vie? Peut-être, je sais pas, la famille, le travail, ton hygiène de vie ou autre. Est-ce que tu as découvert des valeurs que tu as pu appliquer dans d'autres domaines et qui ont bonifié ta vie? Une grande assurance, même côté professionnel, beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus rationnel. Ouais, que des fois, sur beaucoup d'entraînements, beaucoup de marathons qui se succèdent, on devient peut-être un peu irrationnel, peut-être un peu trop justement d'assurance et tellement d'hyperactivité dans la tête qu'on déborde tellement comme on dit, d'endorphine. C'est comme ça qu'on emploie souvent ce terme qu'à un moment donné, on perd peut-être un petit peu les pédales. Dans nos têtes, on se sent tellement invulnérable, tellement invulnérable qu'on a l'impression d'un petit peu tout maîtriser, mais on est tellement bien qu'on essaie de le faire partager et puis on parle et on en vient presque à ne plus s'arrêter. Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton meilleur temps sur les 54 et quel est ton plus mauvais temps sur les 54? Parce que ça permet de voir aussi qu'il peut y avoir un gros décalage entre les courses, parce que parfois les gens se disent que en fait, quand on a un certain niveau, en fait, on garde ce niveau, voire on fait que évoluer. Bien sûr. Et finalement, les courses se suivent et se ressemblent pas. Bien et sûr. Chaque course, c'est quasiment un défi quand même. Alors mon meilleur temps en fait il est de 3h10 et quelques secondes, je ne sais plus exactement, c'était en 2014. Mon plus mauvais, j'ai dû faire un 4h30. En tout cas Laurent, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est super, en tout cas bon courage pour demain et puis on sera de la partie aussi. Très bien, Je te souhaite bon courage aussi pour demain. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Et si en plus d'une bonne hygiène de vie, leur secret était de déplacer leurs limites du moment et d'être persuadés qu'ils ont beaucoup plus de ressources que ce qu'ils n'imaginent. Très inspirant pour nous tous. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas non plus de lâcher un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la petite cloche qui est juste à côté, les notifications afin d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. En tout cas les amis, je vous dis à très bientôt sur Positive Running.